Vous êtes, mesdames et messieurs, dans Politicien, votre rendez-vous politique. Que se passe-t-il au Niger? Pour les organisations de la société civile, la réponse est claire. Le président Issoufou Mahamadou veut tout simplement précariser la majorité des Nigériens, et ce, à travers la loi de finances 2018 adoptée en novembre 2017 et qui contiendrait des mesures jugées antisociales et totalement inacceptables. Mais pour le pouvoir, le Niger entreprend tout simplement les réformes nécessaires à sa modernisation. Alors qu'en est-il dans la réalité? À quand la fin du bras de fer entre pouvoir et société civile épaulée par l'opposition nigérienne? 3 Nigériens avec moi pour en parler. Waziri Idrissa, vous êtes le porte-parole de l'OJT, l'organisation de la jeunesse Taria. Taria, c'est le PNDS, le parti national, non, le parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, le parti présidentiel. Alors pour vous, le Niger se porte relativement bien. Le président Issoufou Mahamadou tient les promesses qu'il a faites aux Nigériens. Vous nous en direz davantage au cours de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ibrahim Moussa, vous êtes le secrétaire général de la coordination France-Europe de l'Oumana. L'Oumana, c'est le parti du chef de file de l'opposition nigérienne, Amadou, aujourd'hui en exil. Et votre lecture du bilan des 7 années du président Issoufou Mahamadou à la tête du Niger est sans appel. Avec lui, le Niger va droit dans le mur. Vous nous en direz davantage au cours de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Tarbé, pour Michael Zodi, vous êtes le président du mouvement des jeunes républicains et vous êtes par ailleurs coordinateur de la campagne Tournons la page section Niger. Vous nous direz vous aussi au cours de cette émission quelle page vous voulez tourner et pourquoi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Leader de la société civile, militants d'organisations de défense des droits de l'homme, ils sont nombreux à avoir été jetés en prison ce mardi 27 mars par la justice du Niger pour organisation et participation à une marche interdite. Une fermeté qui traduit les vives tensions depuis quelques mois entre pouvoir et organisations de la société civile. Mais que se passe-t-il au Niger? Élément de réponse dans ce sujet de la rédaction signé Aïssatou Beslan Diamanka. Le président Mahamadou Issoufou a été élu le 7 avril 2011, puis réélu le mardi 22 mars 2016 avec 92,4% des voix pour un second mandat de 5 ans. Au pouvoir depuis 7 ans, il a pour seule ambition le développement économique du Niger, ce pays de 1,267 000 km² avec près de 20 millions d'habitants. Arrivé au pouvoir dans un contexte où l'économie et la sécurité alimentaire furent les priorités premières au niveau national, celui qui est surnommé le Lion a initié de nombreuses réformes, dont son programme de renaissance culturelle. Qualifié de coquille vide par les membres de l'opposition, ce programme vise la modernisation politique, sociale et économique, mais plus encore la consolidation d'une véritable démocratie. Durant son second mandat, le président Mahamadou Issoufou a misé sur son plan national de développement économique et social 2017-2021 pour hisser le pays à son plus haut niveau de croissance. 20 milliards ont été alloués à ce projet de développement, l'éducation, la santé et surtout l'agriculture avec la mise en œuvre de l'initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens, mais aussi bien d'autres secteurs ont bénéficié des avancées de ce projet de développement. En ce qui concerne ma commune, sur le plan éducation, beaucoup d'infrastructures scolaires ont été réalisées. Sur le plan de la santé, beaucoup de cas de santé, des recrutements des agents de la santé également ont été réalisés. Sur le plan de l'accès à l'eau potable, sur ce plan, beaucoup de choses ont été faites, notamment des forages, l'extension des réseaux d'eau un peu partout pour rendre beaucoup plus accessible l'eau potable à nos populations. Le projet gouvernemental qui s'est le plus heurté à la fronde des populations est celui de la loi de finances 2018. Une loi jugée par ses détracteurs d'antisocial, une raison suffisante pour sortir régulièrement en masse dans les rues. La journée du dimanche 25 mars 2018 fut celle de trop pour le gouvernement. En effet,
22 personnes au total, des responsables de la société civile, sont inculpés ce mardi 27 mars 2018 suite à leur arrestation pour organisation et participation à une marche interdite et complicité de dégradation des biens publics et privés. Seule une personne a été libérée. Pourquoi la loi de finances 2018 divise-t-elle autant? Que rejettent les Nigériens dans cette loi gouvernementale? Nous rejetons cette loi de finances 2018 parce qu'elle comporte toute une batterie de mesures à caractère fiscal et administratif susceptibles d'affecter sérieusement la situation déjà difficile des ménages nigériens. Le gouvernement continue de défendre la loi de finances 2018 qui entre dans son 3e mois d'exécution. La société civile, elle, s'insurge contre les dépenses supplémentaires qu'elle a engendrées, avec entre autres l'avènement de la TVA dans le secteur du transport routier, de même que sur certains produits de première nécessité et l'instauration de l'apposition de droits de timbre de 200 francs sur tout document légalisé sous peine de nullité. La loi des finances n'avantage personne ici au Niger. Déjà, on a commencé à vraiment sentir, et c'est que ça fait par exemple, moi la dernière fois j'étais partie pour faire des légalisations, on me dit que sur chaque copie je dois mettre un timbre de 200 francs. Le président Mahamadou Issoufou fait ainsi face à un peuple en colère. Sur la liste des autres revendications s'inscrivent l'indépendance de la justice, la protection des libertés publiques, la révision des contrats miniers, le départ des forces étrangères américaines et françaises présentes dans le cadre de la lutte antiterroriste, le terrorisme, un autre dossier brûlant qui menace la sécurité intérieure du pays. Ibrahim Moussa, vous êtes attristé, m'avez-vous dit, par l'arrestation et l'emprisonnement des leaders de la société civile ce mardi 27 mars. Et en quoi la société civile de votre pays, c'est l'instauration, plutôt la réinstauration de certaines taxes sur certains produits de première nécessité qui constituent aujourd'hui le point d'achoppement entre pouvoir et société civile dans votre pays. Dites-nous, vous ne comprenez pas le bien fondé de ces mesures. C'est pour ça que vous soutenez la société civile qui proteste depuis des semaines déjà? Oui, en fait, au-delà de ces questions économiques, c'est-à-dire que ce que rejette une bonne partie du peuple nigérien, notamment la société civile, c'est toute la gouvernance menée par le PNDS depuis que le PNDS est au pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a une préfiguration de cette situation au niveau politique. Donc, nous, on en parlera, on reviendra sur l'aspect. On va en venir. Oui. Et cette situation en fait qu'on a sur le plan économique, là où elle est d'autant plus déplorable, c'est que pendant le premier mandat, alors que le PNDS a hérité d'un contexte budgétaire favorable, il y a eu toute une gabegie en termes de gouvernance économique qui a été effectuée. Donc maintenant, on demande aux plus pauvres, à la majorité de la population, de passer à la caisse. C'est-à-dire que c'est à eux qu'on présente la facture. Or, il faut le rappeler que contrairement au régime précédent, c'est-à-dire que le PNDS a hérité d'une situation économique. Oui. Tout à fait. Je rappelle que quand le gouvernement de Hamamadou en 2000 a pris le pouvoir, la situation économique n'était pas celle dont a hérité le PNDS. Il y avait à peine 600 millions dans les caisses de l'État, avec une dette colossale, tant au niveau avec les partenaires extérieurs que la dette intérieure. La dette extérieure était à hauteur de 90% du PIB et la dette intérieure était importante. Et en 4 ans, ça a été réglé. Le taux d'endettement était passé en deçà de 20%. C'est la même situation. Pour rester concret. Tout à fait, je vais en venir. C'est la même situation que le PNDS a hérité. C'est-à-dire qu'un contexte budgétaire favorable, des bases structurelles économiques saines, mais au lieu de mener des réformes profondes pour amener le pays vers un essor de développement économique, il y a toute une gabegie qui a été effectuée avec l'achat de conscience. Aujourd'hui, le bilan économique est catastrophique et par ces mesures impopulaires, on demande
à la population de payer la facture. Alors, monsieur Moussa, c'est ça qui est alors comprenons très rapidement quelque chose, parce que si vous nous ramenez au début du mandat du président Issoufou, ça fait 7 ans qu'il est là, rappelons quand même qu'il a été réélu entre-temps, après 5 ans au pouvoir, avec 92% des voix. Alors, justement, quand on peut se poser la question, pourquoi a-t-il été réélu si son bilan était si catastrophique? C'est une question qu'on se pose, indépendamment de la fiabilité de l'élection. Moi, j'en sais rien du tout. Oui, dites-moi, déjà, très rapidement. Être élu ou réélu à 92% dans une démocratie normale, oui. Ça c'est sujet à voilà, c'est surprenant. Dites-vous. Donc, du coup, il y a une illégitimité du président Issoufou, de M. Issoufou, au regard de la façon dont il a été élu, c'est-à-dire qu'il y a toute une manipulation politique, électorale, qui a amené son élection. En gros, le budget 2018, c'est la mesure de trop pour vous. C'est la faute de trop, c'est l'essai de trop selon vous. Ce n'est même pas une faute, ce n'est que la conséquence de tout ce qui a été fait. C'est ça le drame, en fait. Ce n'est que la conséquence d'une mauvaise gouvernance économique. Monsieur Ouaziri, faisons le pari de rester concret. Dans cette émission, on va parler que des choses concrètes. Dans la loi de finances décriée par l'opposition nigérienne, mais aussi par la société civile, il est prévu des mesures quand même sur lesquelles il faut revenir. Entre autres mesures, l'augmentation des taxes sur les produits de première nécessité, le lait par exemple, le sucre par exemple, l'huile par exemple. Et à côté, que fait votre gouvernement? Vous allez nous l'expliquer. Le gouvernement fait un cadeau fiscal aux multinationales, notamment, je ne vais pas nommer les sociétés, notamment dans le domaine de la télécommunication et dans le domaine minier. Comment comprendre qu'on fasse autant de cadeaux aux multinationales tout en demandant aux Nigériens qui ont du mal à assurer 3 repas par jour de faire tant de sacrifices? Expliquez-nous s'il vous plaît. Je vais d'abord faire un bref rappel pour que les uns et les autres qui nous écoutent puissent comprendre de quoi il s'agit. On parle de la loi de finances pour 2018. Oui. Le président Issoufou a été élu en 2016 et il a pris un engagement, c'est lui de doter le Niger de dispositions qui permettront à terme de financer notre développement économique et social. La loi de finances 2018, elle a eu ses discussions au mois de décembre. Au mois de décembre, les différents partenaires du Niger, les différents partenaires techniques, les différentes couches de la société ont été invités à faire des recommandations pour accompagner les discussions par rapport à ce budget-là. Le budget a été discuté au Parlement, il a été voté, il a été promulgué, il est aujourd'hui en vigueur. Il se trouve que dans le cadre de ces discussions, un certain nombre d'acteurs de la société civile nous demandent aujourd'hui d'abroger cette loi de finances. Oui, mais j'ai jamais vu dans le monde un pays où une organisation de la société civile sérieuse demande une abrogation. Normalement, c'est le Parlement qui peut abroger une loi. Ce qui s'est passé, c'est que les détracteurs de cette loi des finances, exactement, ils ont dit qu'il y a des dispositions avec lesquelles ils ne sont pas d'accord, ce qui est tout à fait normal dans une démocratie. Donc, ils ont été amenés à marcher 6 fois à Niamey. Et à la dernière marche, par exemple, celle du 11 mars, ils ont dit une chose. Mais répondez à ma question. Ils ont dit, je vais répondre à votre question, mais j'aimerais quand même expliquer pour que vos téléspectateurs comprennent de quoi il s'agit. Ils ont dit qu'ils nous donnaient un ultimatum. C'est soit on abroge cette loi, soit on quitte le pouvoir. Je n'ai jamais vu dans une démocratie où on peut donner vraiment un ultimatum. Ce n'est pas le rôle des organisations de la société civile. Ils ont donc demandé à marcher, tenez-vous bien, à marcher le 25 mars entre 16h30 et 23h59, ce qui est contraire à toutes les histoires de marche au Niger. Jamais dans notre pays, une organisation n'a eu le droit, parce qu'on a une disposition, c'est une loi de 2004 qui a été votée sous le président Hama, qui réglemente vraiment... Donc ils ont violé l'interdit, les organisateurs de la marche ont violé l'interdiction. Ils auraient pu aller en référé, par exemple, avoir l'annulation de cette mesure. Ils n'ont pas fait. Donc ils ont appelé le choix de braver de ne pas respecter. Donc nous, en tant qu'État, on a estimé qu'il fallait vraiment arrêter cette dérive. C'est ce que nous avons fait. D'accord. Maintenant, revenons sur les causes du malaise. Ce qu'ils revendiquent. Je donne encore un exemple concret, mais je vous prie de rester concret, s'il vous plaît. Quand on prend le domaine de la télécommunication, par exemple, le gouvernement fait l'option de faire un cadeau de 20 milliards de francs CFA aux opérateurs téléphoniques ici. C'est-à-dire le gouvernement fait le choix de se passer de 20 milliards de francs CFA et un sort des taxes sur les produits de première nécessité. Je vais vous expliquer. Ce que les Nigériens refusent. Vous parlez de par exemple. Taxe Tati.
Oui, vous savez qu'aujourd'hui, le monde est à un niveau 2.0. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde où les nouvelles technologies de l'information et de la communication prennent aujourd'hui le devant sur tous les domaines. Nous n'avons pas fait de cadeaux aux compagnies de téléphonie, non. Nous avons fait des allègements pour leur permettre d'investir pour que le Niger puisse avoir une meilleure couverture sur ce taxe-là des réseaux et de la télécommunication. Donc ce n'est pas vraiment un cadeau, c'est un engagement qu'ils ont pris. Ils ont pris un engagement et le ministre des Finances a dit récemment qu'il va faire une évaluation par rapport à ces allègements-là. Et puis, s'ils ont fait les investissements, ça permettra au Niger en tout cas d'avoir une meilleure couverture sur ce taxe-là. S'ils ne l'ont pas fait, le gouvernement verra en ce moment, on va faire un bilan. Le risque n'est pas important à vos yeux. Vous pensez que ça vaut la peine effectivement de demander aux Nigériens désormais de légaliser les documents avec un timbre de 200 francs? C'est une taxe statique qui n'existe dans aucun pays de la sous-région. Simplement au Niger. Donc c'est une taxe injuste que nous avons voulu supprimer pour permettre des investissements sur l'axe de la communication. Et pour revenir sur la cherté de la vie, sur les tasses, sur les produits... Je vais vous répondre. J'ai entendu un argument qui ne tient pas. De qui? La loi de finances n'a pas touché un produit de première nécessité au Niger. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je vais vous dire, tous les produits de première nécessité ont été épargnés. Je vais vous expliquer. Le prix de la course à Niamey, il est resté de 200 francs. Le prix de la baguette de pain, aucun salaire n'a été touché. Cette loi de finances, le Code général des impôts s'est vu introduire aujourd'hui certaines mesures qui prévoient effectivement des taxes sur certains produits. Le sucre, l'huile, le lait, etc. Au contraire, nous avons diminuer le taux de couverture sur les produits de première nécessité. C'est ce que nous avons fait. C'est que nous avons fait ils manifestent pour... Les gens manifestent, ils manifestent parce qu'il y a ce qu'ils appellent, Michael Zodi va reprendre, ce qu'ils appellent les journées d'action citoyenne, c'est que nous appelons des journées d'intoxication citoyenne. C'est des gens qui marchent et qui n'ont pas véritablement compris l'enjeu, qui marchent. Mais vous savez, ils marchent et ils dressent des gens, 2 à 3 000 personnes à Niamey. Nous faisons sortir nos militants, environ 50 000 qui sortent. Donc, le peuple est avec nous et ils veulent ces réformes parce qu'ils financent non seulement notre développement, et ils permettent aussi de répondre à des directives de l'UEMOA, notamment avoir une meilleure, une meilleure pression fiscale, puisque dans la zone UEMOA, nous sommes à 16%. Notre ambition, c'est d'avoir une pression fiscale proche de 20, 21%, voire 22% d'ici à 2021. Pour vous, les Nigériens se portent bien. Pour moi, les réformes fiscales dans le monde entier ont quelque chose de commun. Les gens, quand on leur demande d'avoir une meilleure couverture, ils ne sont pas toujours contents, même en France, même dans tous les pays du monde, lorsqu'on demande aux gens de payer un peu plus, parce que les gens à qui on demande de faire des sacrifices, ce ne sont pas les couches populaires, ce sont des gens qui gagnent un peu plus. Donc c'est ça la solidarité. Donc nous demandons aux gens de faire un peu plus pour que nous puissions financer notre développement économique et social. Le lait, le sucre, etc., c'est pas réservé, c'est tout le monde qui en a besoin. Il n'y a pas eu d'augmentation, j'insiste là-dessus, M. Togbe, il n'y a pas eu d'augmentation sur les produits de première nécessité, ce n'est pas vrai. D'accord. M. Zodi, vous êtes membre de la société civile. Avec ce qui se passe dans votre pays, nous sommes en phase, d'un dysfonctionnement du modèle occidental de la démocratie, finalement. Pourquoi? Parce que là, l'Assemblée nationale vote une loi, un budget. Et vous, organisation de la société civile, vous descendez dans la rue et vous demandez l'abrogation d'un budget voté par l'Assemblée nationale, c'est-à-dire ceux qui ont la légitimité de le faire. Comment on s'en sort dans ce cas, puisque vous vous réclamez aussi de la démocratie? Vous êtes des démocrates et vous voulez qu'on fonctionne de façon démocratique. Les élus du peuple ont voté un budget et vous demandez son abrogation. Expliquez-nous. Bon, écoutez, il faut recadrer les choses. Je pense bien que lui, Wazir, il ne comprend pas ce qui se passe au pays. Le lait est taxé, ça, le papier est là. Il est taxé à combien? Vous pouvez non, le dire? ce n'est pas la question. Mais peu importe, on reviendra là-dessus. Allez-y. Les produits de première nécessité sont taxés et vraiment cette loi comporte 110 mesures, je dis bien 110 nouvelles mesures. Oui. Et ce qui me fait mal, les 110 nouvelles mesures, c'est sur les populations, c'est sur les pauvres citoyens. Et vous savez, la vendeuse de beignets qui est dans le quartier, elle doit payer 80 000 francs par an de taxes, c'est-à-dire les prestataires de services ambulants. Mais ça veut dire quoi concrètement? Que les députés nigériens sont complètement coupés de la réalité que vivent la majorité des Nigériens? Non, c'était un vote politique que les gens ont fait. Nous, on avait fait des propositions au niveau de l'Assemblée. Nous avons discuté avec les députés. Et effectivement, ils étaient convaincus qu'il faudrait revenir sur la tâtie et abandonner ça. Les 110 mesures-là, c'est juste 14 milliards.
Alors que la Tati, ce n'est pas 20 milliards, c'est 40 milliards ça a rapporté en 2017 au Niger. Oui, en dehors de ça, ce n'est pas seulement au Niger, c'est un peu partout dans la sous-région, partout où il y a la Tati. C'est uniquement au Niger. Un exemple de pays qui a la Tati. Je vais vous dire une chose, c'est juste pour engraisser certains. Maintenant, revenons par rapport à la loi de finances. Oui. La constitution nigérienne nous permet, c'est-à-dire le droit à manifester, c'est dans la constitution nigérienne. Ce n'est pas quelqu'un qui va se retirer dans un bureau, décider autrement pour nous empêcher. La question, c'est oui, comment faire? Maintenant, les députés, nous n'avons jamais demandé l'abrogation de cette loi, mais nous avons demandé à ce que les 110 mesures soient revues pour qu'on puisse réviser la loi, pour que la loi soit acceptable par le peuple nigérien, par les pauvres citoyens. Et d'ailleurs, en 2005, il y avait eu cette loi, nous l'avons combattue. Les mêmes mesures de la loi de 2005 sont revenues dans cette même loi et nous l'avons combattue. À l'époque, son président qui était Mahamadou Issoufou, il était derrière nous quand nous demandons à ce qu'on revoie cette loi. Mahamadou était Premier ministre, on était venu sur la table de négociation. Nous avons pu trouver les solutions par rapport à cette loi. Donc, même maintenant, il n'est pas tard. Et c'est pour cela que je dis bien, laissez-moi avoir une pensée particulière à nos camarades qui ont été arrêtés et déportés dans les différentes prisons. Juste pour couper le mouvement. Eh bien, la lutte va continuer parce que les populations ont commencé à sentir dans leur chair ce qui se passe dans cette loi. Et d'ailleurs, vous savez, l'économie d'un pays, il faut voir le transport. Quand le transport va mal, c'est vrai que le transport va être aussi tassé. Nous sommes enclavés. Il le faut, le transport. Le sac de riz qui est vendu à 16 000 francs à Niamey ne peut pas être vendu à Agadez parce qu'il faut enlever le coût du transport. Quand il exerce une activité commerciale, c'est pour avoir des profits. Et le prix des revient, le prix des revient égale le prix des ventes. Bon, voilà, il faudrait que les gens comprennent ça. Donc c'est comme ça. Et le commerçant, et toutes ces taxes-là, les mesures que les gens sont en train d'imposer, ce n'est pas le prestataire de services qui va payer. C'est le consommateur. Et c'est nous le consommateur. Et c'est pour cela qu'il faudrait que les gens comprennent. Il faudrait que les gens viennent à la réalité du Niger. Le Niger est autre chose. On va dire qu'on va imaginer quoi? Une loi rectificative pour que, effectivement, ces mesures, c'est ça l'objectif, puisque vous êtes tout à fait solidaire de ceux qui manifestent et vous appelez encore à intensifier les manifestations. C'est jusqu'à quoi? De toute façon, le gouvernement a déjà annoncé que le budget ne sera pas abrogé. Vous espérez quoi aujourd'hui? Alors, cette attitude du gouvernement, notamment celle du ministre des Finances, que nous avons connue à l'intérieur, ne nous surprend pas, puisque c'est... Monsieur Massoudou. Exactement. Le gouvernement se caractérise par son arrogance et son irrespect, non seulement des partis politiques, l'opposition politique, et aujourd'hui des citoyens nigériens qui manifestent leur mécontentement par rapport à des mesures impopulaires et de façon objective. Qu'espérez-vous aujourd'hui? Nous, ce que nous espérons, comme cela a été dit tout à l'heure par M. Zodi, il n'y aura pas d'abrogation. En 2005, en fait, il y a eu un cadre de concertation qui a été mis en place. C'est-à-dire que pour discuter avec l'ensemble des partenaires sociaux, afin de prendre des mesures objectives, intelligentes et qui ne soient pas défavorables à l'ensemble de la population. Moi, tout à l'heure, M. Waziri, en fait, infantilise la société civile. C'est-à-dire que des gens manifestent, marchent, c'est parce qu'ils ont du temps à perdre, parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils sont inconscients, parce qu'il y a des gens qui les amènent comme des moutons de panurge. Mais je suis désolé, mais malheureusement, c'est la caractéristique de la gouvernance du PNDS. En fait... allez-y très rapidement, on a malheureusement pas assez de temps. Donc du coup, en fait, ce qui est malheureux, c'est... Vous réclamez un cadre de discussion, de dialogue. Et je ne comprends pas qu'on fasse des cadeaux à des acteurs économiques parce que... Nous n'avons pas fait s'il vous plaît, parce que les cadeaux... les exonérations qui ont été accordées. Mais vous pensez que si ces entreprises qui font des profits doivent investir parce que ça les arrange, elles vont hésiter à investir parce que justement il y a une pression fiscale? Il vous répond très rapidement. Je ne pense pas. Donc du coup, d'une part, 40 milliards de francs CFA donnés comme cadeau à des acteurs économiques qui, dans tous les cas, vont investir parce que c'est leur intérêt commercial. Et d'autre part, on demande aux Nigériens de se serrer la ceinture. Ce que vous ne comprenez pas. Ce que j'aimerais dire, c'est que vous avez très bien dit que cette loi ne sera pas abrogée. Qui sont ceux qui nous demandent l'abrogation de la loi? Ils n'ont d'ailleurs pas la qualité pour le faire. Ce sont les acteurs de la société civile que M. Kolzodi représente ici. Parmi eux, vous allez trouver un secrétaire général d'un parti politique, Oerden Tarmamoua. Parmi eux, vous allez trouver un fossoyeur de la démocratie
Il a très bien parlé de 2005. En 2005, les Nigériens ont marché pour revendiquer des meilleures conditions de vie. Juste permettez-moi, parce que l'histoire permet aux gens de comprendre le cheminement des choses. Parmi les gens qui ont marché, dont Michael Zodi, les Nigériens avaient de l'espoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils en ont capté, ils l'ont monnayé. C'est eux qui ont demandé au président Tanja de rempiler pour 3 ans. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas d'acteurs crédibles qui nous demandent. Et nous voyons la population aujourd'hui, elle veut vraiment aller dans la modernisation de notre société, dans le financement de notre... Parce que c'est les mêmes qui font des appels d'empire, qui disent que l'Occident doit investir chez nous. Non, nous voulons financer notre développement par nous-mêmes. Et c'est ce que vous êtes en train de faire avec cette mesure. Lorsqu'on est citoyen, ça demande des efforts. Il faut payer des taxes, il faut payer l'impôt. Et c'est tout un élément de satisfaction et de fierté. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. À tout de suite.